davantage les valoriser. Avant d'écouter Grande Gueule, mais vous avez calculé le nombre de jours de grève, de journées perdues pour les enfants sur une année normale? Vous savez, le responsable public, ce n'est pas un expert. Donc, il ne calcule pas. Le responsable public, il vit sur le terrain, comme d'ailleurs les enseignants. Bah oui, mais enfin, c'est pour savoir s'il y a un vrai problème, il faut le résoudre, parce que si c'est 2 jours par an, est-ce qu'il faut pour cela changer tout? Non. Il y a d'abord des principes et des valeurs que nous voulons défendre. C'est celle de la continuité absolue du service public et celle qui consiste à ne pas prendre en otage les parents d'élèves comme les élèves eux-mêmes qui peuvent se retrouver sur le carreau. Et puis après, il y a une réalité, il y a celle du terrain, il y a celle que tous les élus vivent. Et il n'y a pas un élu qui vous dira qu'il n'a pas été confronté un jour à un problème du droit de grève des enseignants. Alors, Geoffroy Didier, nous avons dans les Grandes Gueules Sylvain Grandserre, qui est instituteur en Normandie et qui n'est pas syndiqué, je le rappelle. Alors, Sylvain, qui n'est pas en grève aujourd'hui. Il n'est pas en grève aujourd'hui. Oui, non, mais moi, quand j'entends Geoffroy Didier, je me dis bientôt, c'est les naufrageurs qui vont nous donner des cours de voile. Ça me fait doucement rire. Geoffroy Didier, vous parlez de continuité absolue du service public. Mon cher monsieur, c'est vous qui l'avez cassé, la continuité absolue du service public. Quand il n'y a plus de profs remplaçants, quand il n'y a personne pour faire cours à nos enfants, quand on est allé chercher par des petites annonces des professeurs. Elle est où la continuité du service public d'éducation? Quand il n'y a même pas de médecins scolaires, de psychologues scolaires, quand en tant que parent, on peut même pas choisir la langue étrangère que vont apprendre nos enfants. Vous parlez de prise d'otage. Allez dans les écoles. Moi, j'en ai vu des parents qui se sentaient pris en otage. Ils se sentent pris en otage quand on ferme l'école de leurs gamins. Ils se sentent pris en otage comme moi quand on est obligé de mettre leur gosse à 35 par classe. Ils se sentent en otage parce que leur gosse, il a 2 ans et 10 mois, et ben il a pas le droit d'aller à la maternelle parce qu'il faut avoir 3 ans. Ils se sentent pris en otage à chaque fois qu'ils demandent de l'aide et qu'il y en a plus. Ils se sont sentis pris en otage quand on leur a balancé des jeunes professeurs qui avaient même pas eu 1 heure de formation. Voilà quand les parents d'élèves se sont sentis pris en otage. Venez à une grille d'école, on verra si les parents sont de votre côté ou d'une autre. Moi, je vous sors un seul sondage. Il y avait 88% des parents d'élèves qui étaient pour que l'école soit une priorité nationale. Vous avez fait un choix politique fort qui était la rupture complète avec ça. Donc assumez-le, parce qu'on voit aussi que les parents d'élèves de plus en plus sont insatisfaits du service public d'éducation, non pas à cause des enseignants, mais parce qu'ils voient bien qu'effectivement, comme vous le dites si bien, ils sont pris en otage. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole et le droit de réponse, comme nous sommes en démocratie, je terminerai en rappelant quand même, qu'en tant que salarié, on nous a imposé l'obligation de déclaration préalable. Moi, si je veux faire grève un mardi, et j'ai vraiment autre chose à faire dans la vie que de perdre du fric, si je veux faire grève un mardi, je suis pratiquement obligé de me déclarer le jeudi d'avant. Et je tiens à rappeler aussi que la droite a mis en place le service minimum d'accueil. Geoffroy, il y a eu le service minimum d'accueil. Vous avez été au pouvoir pendant 10 ans. Vous avez imposé l'obligation de préalable de grève. Vous avez imposé un service minimum d'accueil. Et aujourd'hui, ça vous suffit pas. Mais c'est quoi la suite? Alors, Geoffroy Didier. C'est amusant parce